Mais 1940. Les chars allemands franchissent les Ardennes. Les colonnes motorisées serpentent à travers les routes étroites, les Stukas hurlent dans le ciel, et la Blitzkrieg, la guerre éclair, s'abat sur la France. Mais cette fois, quelque chose change. Le temps se déchire. Et, dans une lumière aveuglante, une armée surgit du futur. L'armée française de 2025 vient d'apparaître au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Rafale, Leclerc, César, frégates furtives, satellites de communication, drones de combat. Tout un siècle d'avance, tombé au cœur du chaos de 1940. Que se passe-t-il quand la France moderne affronte la Wehrmacht de Hitler? Est-ce la revanche de l'histoire ou un paradoxe destructeur? En quelques secondes, le choc temporel se stabilise. À Reims, les postes de commandement reçoivent des signaux venus de nulle part. Sur les radars du système de commandement aérien, des centaines d'échos apparaissent. Avions à hélice, vitesse faible, altitude dérisoire. La Luftwaffe. Mais pour les opérateurs de 2025, ces appareils semblent primitifs. Dans le ciel, les premiers rafales décollent. Leur post-combustion déchire le silence. Mach 1.8 en moins de 30 secondes. Leurs senseurs détectent chaque Inkel, chaque Messerschmitt à plus de 200 km. Le premier missile Mika file, invisible, supersonique. Une lumière blanche, un impact. L'avion allemand disparaît. En quelques minutes, la supériorité aérienne allemande s'effondre. Au sol, la Wehrmacht avance. Des Panzer III et IV, lourds, bruyants, mais puissants pour leur époque, percent les lignes françaises. Ils ne savent pas que, derrière la ligne Maginot, de nouveaux monstres s'éveillent. Les chars Leclerc. 60 tonnes d'acier composite, un canon de 120 mm, une vitesse de 70 km/h, un système de visée informatisé. Face à eux, les Panzers semblent des jouets d'acier. Les obus allemands ricochent sur leur blindage. Les Césars ouvrent le feu à 40 km de distance. Chaque salve efface une colonne entière. La Blitzkrieg devient un cimetière mécanique. Sur la côte, les forces navales modernes se déploient. Le porte-avions Charles de Gaulle surgit dans la Manche. Ses rafales marines balaient la Luftwaffe avant qu'elle ne puisse atteindre Dunkerque. Les frégates multimissions Frem détectent les U-boats avant même qu'ils n'approchent. Leurs torpilles Mu-90 transpercent l'eau à 50 nœuds. Les sous-marins allemands explosent avant d'avoir compris ce qui les frappait. Et pendant que le front s'embrase, les forces cyber de 2025 s'activent. En quelques minutes, elles interceptent les communications de la Wehrmacht, brouillent les ordres, infiltrent les transmissions d'OKW à Berlin. Les colonnes allemandes reçoivent des ordres contradictoires. Des divisions entières se perdent dans la confusion. La guerre éclair s'éteint dans un brouillard électronique. Mais l'ennemi, même dépassé, ne recule pas. Les soldats allemands se battent avec la même discipline, la même foi en leur mission. Les villes deviennent des ruines où s'opposent deux époques. Dans les rues de Sedan, des Panzerfaust improvisés affrontent des véhicules blindés Griffon. Les drones patrouillés surveillent chaque rue. Les snipers français, équipés de fusils de précision Ultima Ratio, éliminent les officiers ennemis à plus d'1 kilomètre. Le ciel, saturé de drones, ne laisse aucun répit. Les Stukas tentent des piquets désespérés, mais tombent, un à un, sous le feu invisible des missiles Aster. En 3 jours, la Wehrmacht, jadis irrésistible, est brisée. Les divisions blindées allemandes n'existent plus. Le front de l'Ouest n'est plus un champ de bataille, mais un laboratoire d'anachronisme. Un Rafale survole des tranchées de 1940. Un char Leclerc stationne à côté d'un vieux FT-17. Et les civils français regardent le ciel, incapables de comprendre ce qu'ils voient. Mais la victoire absolue pose une question terrible. Les stocks de munitions s'épuisent. Les systèmes électroniques tombent en panne. Il n'y a pas de pièces de rechange en 1940. Les satellites ne répondent plus, car le réseau spatial n'existe pas encore. La logistique moderne se désintègre dans un monde qui ne peut pas la soutenir. Les chars s'arrêtent faute de carburant compatible.
Les rafales, sans entretien, deviennent des carcasses précieuses que personne ne sait réparer. Et la France de 2025 réalise la vérité. Elle a remporté la guerre, mais perdu son avenir. Chaque arme moderne est une relique incompréhensible pour les ingénieurs de 1940. Chaque missile tiré est un trésor gaspillé. La supériorité du futur ne dure qu'un instant avant de s'effondrer dans l'impossible mécanique du passé. Pourtant, dans cet instant fugace, l'histoire change. Hitler, confronté à l'inexplicable, vacille. Les Alliés, témoins de la puissance du futur, repensent la guerre entière. Et l'Europe entre dans une ère de questions sans réponse. Le temps peut-il être maîtrisé? La technologie suffit-elle à vaincre l'idéologie? Et si la victoire absolue signifiait simplement la fin de toute évolution? La France de 2025 a gagné la bataille de 1940. Mais en détruisant le passé, elle a peut-être effacé sa propre raison d'exister. Le futur a triomphé pour un instant. Puis il s'est éteint, comme une étincelle trop brillante pour ce siècle. Et vous, si le futur revenait sauver le passé, serait-ce vraiment une victoire, ou le début d'un paradoxe qui détruit tout ce qu'il touche?